Eh ben, dis donc, ce qui s'est passé pour Tank ce matin, ça a secoué le monde de la boxe partout dans le monde. Et on entend, enfin, et j'entends énormément de choses, je lis énormément de choses aussi par rapport à ce sujet. Et il y a des choses intéressantes qui se disent. Mais pour moi, déjà, la première, c'est que, et d'ailleurs, c'était dit par un grand sportif français qui n'est autre que Cédric Doumbé, qui a dit que il suffit d'une défaite, bon là en l'occurrence, ça n'en était pas une, pour que le public oublie tout ce que vous avez fait avant. Et c'est plus ou moins, c'est même pas, et c'est le cas pour Tank Davis. Parce que là, depuis ce matin, énormément de gens disent que Tank Davis est une fraude. Énormément de gens parce que il a fait égalité contre Lamont Rose Jr., qui est un champion qui vient d'une catégorie en dessous, et que c'est quelqu'un qu'il a lui-même choisi. Et c'est ça le truc, c'est qu'il choisit ses adversaires. Et là, sur ce coup-là, c'était pas comme d'habitude. Ses plans pour briller, enfin son plan pour briller, s'est retourné contre lui. Il est tombé contre quelqu'un qui n'a pas suivi le script et qui a failli faire tomber Tank Davis. Vous savez, franchement, il y a énormément de choses à dire par rapport au combat, puisque déjà sur le choix de l'adversaire, déjà pour commencer, le fait qu'ils choisissent Lamont Roach et pas un de ses contemporains dans la catégorie lightweight, déjà, ça devrait déjà alerter les gens. Ça aurait dû alerter les gens déjà pour commencer, que ce soit les fans ou le public. Parmi tous les combattants qu'il y a, il choisit quelqu'un d'une catégorie en dessous. Je comprendrais hein, s'il avait déjà lavé la catégorie, il avait déjà affronté un tel 2 fois, pas de problème. Mais là, il aurait très bien pu choisir quelqu'un de sa catégorie. Il aurait très bien pu le faire, il a choisi de ne pas le faire. Et là, comme j'ai dit, ça s'est retourné contre lui. Il est tombé contre quelqu'un qui a refusé de suivre le script, qui a eu un excellent gameplay. Lui et son père, Lamont Roach, ont très très bien géré le combat. Parce que, encore une fois, les adversaires de Tank, les 3 premiers rounds, ils montrent absolument tout. 3-4 premiers rounds, ils pensent et ils prennent la confiance aussi parce qu'ils disent « Ah tiens, j'arrive à toucher, c'est bien. On va continuer comme ça, je vais réussir à le battre. » Et puis au final, au bout de 4e, 5e round, ils se rendent compte que non, que c'est là que Tank commence à mettre le turbo. Et sauf que là, ils avaient un game plan qui a fait qu'ils ont complètement neutralisé les offensives de Tank, on va dire. Enfin, pas complètement, mais ce qu'on voit le Tank en temps normal à partir du 4e, 5e round, ça n'a pas marché cette fois. Ça n'a pas du tout marché. Je pense qu'il faut qu'on parle des erreurs d'arbitrage qu'il y a eu les 2 derniers week-ends. Alors, le week-end dernier, Zeng Kabayel allait terminer Zeng. On ne sait pas pourquoi. Il commence à se baisser, à y finir. L'arbitre arrête le combat pour des raisons inexpliquées. Bon, heureusement que Kabayel l'a fini le round d'après. Enfin, le round d'après ou quelques minutes après. Et là, Tank Davis met un genou à terre. Il va sur le côté, il appelle son entraîneur, il va sur le côté, il se fait essuyer le visage, il revient. Il a pris une petite pause clope pendant le combat, au calme. Et il est revenu comme si de rien n'était. Et le pire, c'est que il y a eu un échange entre lui et l'arbitre. Et l'arbitre lui demande, mais tu sais, normalement, je devrais te compter, hein, etc. Hein. Et c'est là on se demande, mais pourquoi il a commencé à compter, il s'est arrêté. Pourquoi? Il fallait le compter. Et vous savez, ça a coûté la victoire à Lamont Rose Jr., même si je pense que même sans le knockdown, il aurait dû gagner. Mais normalement, avec le knockdown, c'était décision majoritaire sûr et certain. Sûr et certain, il gagnait. Et puis, là, l'arbitre a ruiné le combat et la victoire de Lamont Rose Jr. Il a ruiné ça. Et c'est là où justement, et c'est ça le problème justement, c'est que certains combattants, enfin non même pas arbitres, se comportent comme des fans. Malheureusement, comme des fans, comme des amis. Vous voyez, il est en train de sourire. Ah ouais, t'as vu, hein, j'ai envie de compter normalement. Et le pire, c'est qu'à la fin du combat, quand on a posé la question à Tank Davis, ouais, mais pourquoi t'as mis un genou à terre? Il a dit oui, j'ai mis un genou à terre. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est parce qu'il avait du gras qui avait dans ses, enfin, de la graisse qui avait dans ses cheveux, qui a coulé dans ses yeux, etc. Enfin bref. Injustifiable. Injustifiable, il aurait dû être compté, j'insiste. C'est pas normal qu'il s'en soit sorti comme ça. Et ça a tué le combat. Pour moi, ça a tué Ouais, ça a tué le scoring. Parce qu'il aurait dû gagner normalement. Et même sans ça, je pense que Lamont Roach aurait dû gagner. Mais, par contre,
ceux qui disent que Tank Davis est surcoté, non. Je suis désolé, mais non. Il n'est pas surcoté du tout. Il passe le test visuel. Même s'il a eu un combat très difficile, même s'il a perdu, autant pour moi, contre Lamont Roach Jr., il reste plus fort que les trois quarts, que la plupart des autres. Faut arrêter avec ça. Il reste plus fort que les autres. Du moins à mes yeux. Et même s'il a évité les trois quarts des combattants forts tout le long de sa carrière, pour moi, il reste plus fort que la plupart. Beaucoup plus fort. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part un commentaire qui m'a un peu interpellé. Et beaucoup de gens disent que c'est ce qu'on a vu là hier soir, c'est la raison pour laquelle il ne veut pas combattre avec Turki Al-Alchik, parce qu'il ne pourra plus mentir. Il va se retrouver forcément contre des gens forts qui vont l'exposer. C'est ce qui se dit. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas justement combattre les plus forts. C'est pour ça qu'il ne veut pas se retrouver avec Turki Al-Alchik, parce que Turki Al-Alchik ne va pas lui donner un combat facile. Vous avez bien vu, les match-ups, les combats, certes, Turki Al-Alchik, il paye bien, mais vous met contre quelqu'un de fort en face. Il y a pas de... Si vous regardez les combats de Riyadh Season, c'est toujours du 50-50 ou du 50-60, ou du 40-60, pardon. C'est jamais du 70-30. Jamais. Et beaucoup de gens pensent que c'est pour cette raison-là, parce qu'il aurait été battu justement par un top combattant. Et une autre personne a dit, et ça, j'avais jamais regardé ça comme ça, mais bon, ça, je suis pas spécialement d'accord avec la personne, c'est que, vous savez, je vous l'ai dit, Tank Davis, lui, il télécharge les données après les 3-4 premiers rounds, et après, il met le turbo, il assomme son adversaire. Et je m'attendais à ça contre Lamont Roach. Je pense comme tout le monde d'ailleurs. Bon, ça s'est pas passé, mais je suis tombé sur une personne qui a dit « Ouais, mais il fait tout le temps ça, sauf que là, cette fois-ci, il n'a pas réussi à le faire. » Et si vous regardez bien le calibre des combattants qu'a affronté Tank Davis, c'est toujours le même. Toujours des combattants qui, soit ils ont des clauses de réhydratation, soit... Enfin bref, il y a toujours un truc où ils sont pas forts, ils ont 40 piges, enfin bref, il y a toujours un truc. Et là, en l'occurrence, ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure, contre quelqu'un comme par exemple Shakur Stevenson ou quelqu'un d'autre dans ce style-là, Devin Haney, il n'arriverait pas à faire ça. C'est-à-dire prendre les informations, mettre le turbo et mettre la personne KO derrière. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y arriverait pas. Beaucoup de gens pensent que ce serait justement un frein, ça, le fait de se retrouver contre des combattants aussi forts. Maintenant, est-ce que c'est vrai? Je sais pas. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord. Mais là, hier, on a très clairement assisté, enfin ce matin du moins, on a très clairement assisté à la box business. Là, c'est la star qui a eu droit à un cadeau. Je sais même pas si c'est un cadeau là, à ce stade-là. Franchement, c'était un braquage en plein jour. Vous vous rendez compte? Lamont Roach, il a tout bien fait pour qu'à la fin, alors non seulement le knockdown il n'est pas compté, et en plus il gagne pas le combat à la fin. Franchement, si on a bien un qui doit être dégoûté à ce temps-ci, c'est lui. Même si bon, bien entendu, je pense qu'il va avoir un rematch, mais Tank Davis a dit que c'était pas tout de suite dans ses projets. Donc ça veut dire qu'il va affronter quelqu'un entre les deux. Mais là, vous allez voir dans quelques jours, on va entendre ouais, mais Tank il était blessé. Ça va être ça la suite. Ouais, mais non, mais il était blessé. Il était pas bien, il était malade ou il avait un truc. Ou sinon, ça va blâmer le fait qu'il se soit entraîné avec Barry Hunter et pas Calvin Ford. Il y aura une excuse, vous inquiétez pas. Jamais il dira non, il était fort, Lamont Roach. Mais, vous savez, toute la semaine, il a donné des interviews, forcément, vu qu'il y avait son combat contre Lamont Roach. Et il y a un truc où je me dis que des fois, il y a une justice sur Terre. Il a dit, au sujet de Devin Haney, qu'il était super content de voir Ryan le tabasser. Ça, il avait failli casser sa télé tellement il était content de voir Ryan tabasser Devin Haney. Je pense que là, aujourd'hui, c'est plutôt Devin qui doit rigoler. Parce que là, c'est encore pire. C'est encore pire parce que la façon dont les gens parlent de Devin... Mais, vous savez, toute la semaine pendant... Mais, vous savez, toute la semaine qui a mené au combat, forcément, Roach et Tank ont donné des interviews pour promouvoir le combat. Et pendant ces interviews-là, ah là là, Tank a dit à plusieurs reprises qu'il était très content quand il a vu Ryan tabasser
Devin Haney. Il a dit qu'il était tellement content qu'il a failli casser sa télé. Je pense qu'il y en a un là qui a dû aussi casser sa télé quand il a vu Tank se faire malmener à certains moments et aussi voir qu'il a eu besoin des arbitres, voir qu'il a eu besoin de l'arbitre et des juges pour ne pas perdre. L'arroseur arrosé. D'ailleurs, il a aussi critiqué Turkel Alchik, comme quoi c'était un culte, ils vendent leurs âmes pour pouvoir boxer pour Turkel Alchik, pour aller faire les combats chez Riyad Season. Et au final, voilà ce qui s'est passé hier soir. Et vous savez, je pense que là, l'ego de Tank Davis a dû en prendre un sacré coup parce que c'est la première fois depuis toujours, d'ailleurs, pas que depuis quelques temps, mais depuis toujours, où il est critiqué, où les gens remettent en doute toute sa carrière, ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Là, maintenant, justement, là, les gens se frottent les mains et disent « Ah, ok, je comprends mieux maintenant pourquoi il n'a pas affronté Lomachenko. Je comprends mieux pourquoi il n'a pas affronté Linares. Pourquoi il n'a pas affronté un tel. Pourquoi il n'a pas affronté un tel. Pourquoi il ne veut pas aller à Riyad Season. » Pour beaucoup de gens, maintenant, c'est ça. Même si, comme j'ai dit, j'estime que Tank Davis n'est pas surcoté et qu'il reste quand même plus fort que les 3/4 des combattants de sa catégorie actuelle. Mais voilà. Juste, pas d'excuses, comme je dis à chaque fois. Parce que là, Tank Davis, on l'a vu faire ce qu'il fait en temps normal. C'est juste que la montre coach, il a dit « Ouais, non, pas avec moi ça ne marchera pas. » Et c'est bien, c'est très bien. J'espère qu'il y aura un rematch. Un rematch d'ailleurs, le plus tôt possible, ce serait mieux. Ce qui m'étonnerait, parce que Tank Davis a clairement dit que voilà, c'est pas dans ses plans dans l'immédiat, mais voilà, dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait un rematch pour qu'on puisse avoir un vainqueur définitif. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. J'ai créé un Tipeee, messieurs. Si vous pouviez m'aider, ce serait juste parfait. Le lien est dans la bio. Je vous remercie d'avance. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.